Ligue 1, vous pouvez voir que le Paris Saint-Germain est en première place. Ce n'est pas une surprise. Mais effectivement, le PSG qui a déjà plié 8 victoires en 8 matchs. Ça fait donc 24 points. La Ligue 1 pourrait être déjà pliée selon certains, mais est-ce une si bonne nouvelle pour les Parisiens? C'est la question que je voulais vous poser. D'un côté, ils peuvent faire reposer leurs meilleurs joueurs, et de l'autre, il manque peut-être un petit peu de compétition pour les matchs de Ligue des Champions, qui est l'objectif principal. Vincent Duchesne, qu'est-ce que vous... On l'a vu à Nice, voilà, il a pu reposer certains cadres comme Edinson Cavani, il a pu faire quelques tests avec Moussa Diaby dans le couloir gauche, donc oui, c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Après, on l'a vu contre Liverpool, ils n'étaient pas au rendez-vous. C'est une équipe qui a besoin d'être mise en difficulté, d'être bousculée. Elle n'a pas l'habitude en Ligue 1 de l'être. Il n'y a pas d'équipe capable de le faire, à part Marseille peut-être au Vélodrome ou Lyon au Groupama Stadium. Mais sinon, voilà, c'est une équipe qui joue sur ses acquis, facile. Donc dès qu'ils se retrouvent en Ligue des Champions, il n'y a plus personne, il n'y a pas de répondant. Et le principal exemple, c'est Adrien Rabiot, qui est un super joueur en Ligue 1, mais qui en Ligue des Champions n'a pas le niveau. On l'a bien vu contre le Barça, contre le Real Madrid. Son meilleur match en Ligue des Champions, c'était il y a 3 ans à Bernabéu. Donc ça date d'il y a un petit moment déjà. Et je me répète, c'est une équipe qui a besoin d'être bousculée. Et en Ligue 1, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'elle fait partie, c'est peut-être même la seule équipe européenne à dérouler autant en championnat, il y en a d'autres. Alors qu'elle peut prétendre à une place de finaliste, même en Ligue des Champions. C'est en tout cas, elle est dans les favoris de la Ligue des Champions, alors qu'elle se promène à domicile. Je sais pas, mais après, je trouve que poser la question, finalement, c'est donner des arguments aux Parisiens quand ils vont avoir une contre-performance en Ligue des Champions. Quand vous êtes le Bayern de Munich, où vous avez quand même un championnat, je ne vais pas dire facile, parce que c'est relevé, mais en tout cas, ils ont quand même une marge en championnat. En Ligue des Champions, c'est quand même pas des tromblons, le Bayern de Munich. Donc à côté, non, mais c'est vrai. À côté de ça, vous allez dire que tous les Anglais à chaque match, chaque week-end, c'est un combat, c'est une bagarre, c'est une guerre. Ouais. Et le mardi et le mercredi, ils vont vous dire, ouais, mais c'est compliqué, parce que nous, tous les week-ends, on est obligé de mettre la meilleure équipe. Je trouve que c'est de trouver de faux arguments finalement à cette équipe du PSG, qui chaque année se recroqueville derrière ces thèmes-là, en disant, ouais, mais comme l'a dit Cavani après Liverpool, ou après je ne sais plus quel match en Ligue 1, en disant, il rejoignait Vincent, en disant en Ligue 1, on ne retrouve pas des équipes comme Liverpool. Mais après, c'est aussi aux cadres, aux leaders, de placer le curseur beaucoup plus haut, que ce soit en agressivité, en intensité, sur des matchs de Ligue des Champions. Ils sont attendus, ils ont été recrutés pour ça. Donc moi, je trouve que c'est une fausse excuse qu'on délivre comme ça aux Parisiens, et c'est à eux de se montrer au niveau. Quand ils ont perdu contre le Real, contre le Barça ou contre Manchester City en Ligue des Champions, c'est pas parce qu'en Ligue 1, ils étaient trop tranquilles, parce qu'ils étaient moins forts. Donc il faut aussi placer le curseur beaucoup plus haut. Lionel, pour qui vous votez entre ces deux théories? L'une, non mais c'est vrai, soit Paris se promène et ce n'est pas une bonne nouvelle, soit ils peuvent se reposer, c'est plutôt pas mal. Je prendrais plutôt celle de Vincent. Eh oui, c'est normal. C'est normal, c'est lui le vrai expert. L'autre, il écrit des bouquins, mais bon, voilà. On termine avec des commentaires sur le LOSC. Vous avez continué à réagir. David qui souligne l'arrivée de l'expérimenté José Fonte. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et Valentin. Il en a parlé. Mes excuses. Alors, c'est vrai. Et Valentin, lui, qui apprécie le style de jeu de Pépé et espère avoir le LOSC encore longtemps. Ça fait plaisir de voir vos commentaires, les amis. Et puis, un dernier clin d'œil avec ce tweet du LOSC qui nous avait fait sourire. Hey, mais c'est quoi là-bas? Ça ne serait pas la deuxième place au classement. Évidemment, ils sont contents, les Lillois. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas à cette place. On renferme.